Bonjour, Bonjour. nous venons vers vous pour vous présenter le dispositif de la prime pour le pouvoir d'achat, dite prime Macron, sous forme de questions-réponses. Carole, qu'est-ce que la prime Macron? Le gouvernement a décidé de mettre en place cette fameuse prime de pouvoir d'achat dite prime Macron dans le but d'augmenter le pouvoir d'achat de vos salariés. Est-elle obligatoire? Non, cette prime de pouvoir d'achat n'est pas obligatoire. Vous êtes libre de l'attribuer. Quel est le montant maximum? Le montant maximum de cette prime est de 1 000 €. Cette prime est sans cotisation et imposition jusqu'à hauteur de 1 000 €. Vous pouvez tout à fait décider, par exemple, de verser un montant inférieur de 200 € pour l'ensemble de vos salariés. Existe-t-il une limite de revenus pour pouvoir la mettre en place? Tout à fait. Il a été prévu dans les textes une limite de revenus. Cette limite est relativement élevée puisqu'elle s'élève à 54 000 €, 3 fois le SMIC annuel fois la durée du temps de travail légal. Et quels salariés peuvent bénéficier de cette prime? Tous les salariés qui disposent d'un contrat de travail peuvent bénéficier de cette prime à condition qu'ils étaient également présents au 31 décembre 2018. Un mandataire social ne dispose pas, c'est-à-dire un président par exemple des SAS, ne dispose pas d'un contrat de travail, donc il ne pourra pas bénéficier de cette fameuse prime Macron. Alors, est-ce qu'un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation sont également concernés par le dispositif Macron? Tout à fait. C'est vrai que le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation n'ont pas un contrat proprement dit classique comme les CDI ou les CDD. Ils ont un CERFA qui vient justement établir la relation entre l'employeur, l'école et le salarié. Ils bénéficient également de cette fameuse prime Macron. Alors, petite précision, si j'ai un salarié en CDD qui a un salaire brut de 2 000 € par mois, qui part le 20 janvier, peut-il bénéficier de la prime? Tout à fait. Votre salarié répond à tous les critères. Si on les reprend ensemble, il bénéficie d'un CDD, donc il a bien un contrat de travail. Premier critère. Il a une rémunération qui est bien inférieure aux 54 000 annuels si on le divise par 12. Et le troisième critère, c'est qu'il était là au 31 décembre 2018. Donc le CDD bénéficie de cette fameuse prime Macron. Très bien. Alors, il y a certainement des modalités pratiques pour la mettre en place. Quelles sont-elles? Alors, il y a deux modalités pratiques vis-à-vis de cette fameuse prime. La première, c'est de passer cette prime sur le bulletin de salaire. En effet, il a été prévu que c'est obligatoire que sur le bulletin de salaire soit mise cette prime Macron. Grâce à cette information sur le bulletin de salaire, l'administration fiscale et sociale va aussi avoir l'information grâce à la DSN. La deuxième modalité pratique, c'est de mettre obligatoirement un acte juridique qui vient établir comment va être modulée la fameuse prime Macron. Soit on le fait grâce à une décision unilatérale de l'employeur, ce qu'on appelle une DUE, ou soit un accord d'entreprise. Si on choisit la DUE, l'entreprise a jusqu'au 31 janvier 2019 pour mettre en place cet acte juridique. Si c'est un accord d'entreprise, dans ces cas-là, vous avez jusqu'au 31 mars 2019. Alors, est-ce que Contacom peut aider les entreprises pour mettre en place cet acte juridique? Tout à fait. Le service de Contacom, notamment le service juridique, est là pour vous accompagner dans la rédaction de cette fameuse décision unilatérale de l'employeur. Alors, quelques petites questions encore. La prime peut-elle être versée à une partie seulement des salariés? Non, le principe de cette prime dite Macron est de la verser au maximum de personnes. Il ne doit pas y avoir de discrimination entre vos salariés. Il y a seulement un critère qui permet éventuellement d'éliminer d'exclure certains salariés, c'est une tranche de rémunération, mais une tranche de rémunération relativement importante. Est-ce qu'on peut tout de même moduler le montant de la prime en fonction des salariés? Tout à fait. Ça a été également prévu dans les textes de pouvoir moduler cette prime en fonction de la durée de travail, en fonction de la rémunération, en fonction du niveau de classification et en fonction du temps de travail. Jusqu'à quelle date on peut verser cette prime? On peut verser cette fameuse prime jusqu'au 31 mars 2019. Mais faites attention à la rédaction de vos actes juridiques. Pour rappel, DUE jusqu'au 31 janvier, accord d'entreprise jusqu'au 31 mars 2019. Donc il y a différents points de vigilance à avoir pour cette prime dite Macron.
Est-ce qu'on peut rappeler les points de vigilance? Tout à fait. Déjà, cette prime, dite Macron, ne doit pas se substituer à une prime qui existait déjà au sein de votre entreprise, soit par rapport à votre convention collective, soit par rapport à un usage qui est installé dans votre entreprise depuis 2-3 ans. Si vous aviez l'habitude de verser une prime à Noël à vos salariés depuis 2-3 ans et que d'un seul coup, vous voulez remplacer cette prime d'usage par la prime Macron, il risque d'y avoir un souci, notamment vis-à-vis des contrôleurs URSSAF. Donc, pas de substitution de cette prime par une autre prime. Le deuxième point, c'est d'avoir une décision unilatérale de l'employeur ou un accord d'entreprise. Si lors d'un contrôle URSSAF, vous n'avez pas l'un des deux documents, les contrôleurs URSSAF pourront redresser ces primes et les soumettre à cotisation et à imposition. Et le troisième point de vigilance, c'est attention à éviter d'exclure des salariés. Le seul critère qui permette de le faire, c'est un plafond de rémunération. Et c'est pour cela qu'on vous invite à aller vers nos juristes de Contacom. Merci Carole, c'est maintenant beaucoup plus clair. À très bientôt. Au revoir.